Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons analyser ensemble quelques extraits des caractères de la Bruyère à connaître pour le bac et à mentionner dans ta copie le jour J. C'est parti. Et on commence tout de suite avec la remarque 83 issue du livre 6 qui présente Giton. Le portrait de Giton est une satire acerbe des personnes riches qui se pensent autorisées à faire tout ce qu'elles veulent juste parce qu'elles ont de l'argent. Giton, en effet, est un homme qui se fait remarquer par la vulgarité de ses comportements. Il n'a aucun respect pour les autres. Mais ces autres-là l'imitent et le suivent en toutes circonstances. Ils vont même jusqu'à adopter le même point de vue, le même avis, dans l'unique but de se faire bien voir parce qu'il n'a pas d'esprit. En effet, il n'y a aucune raison pour qu'ils le suivent à ce point. Il est imbu de sa personne et a bien conscience que sa richesse lui donne des droits, ce que dénonce la Bruyère. Les hommes qui l'entourent portent donc un masque en sa présence. Ils sont hypocrites. Ils prétendent être quelqu'un qu'ils ne sont pas pour lui plaire parce qu'il est en position de supériorité et de domination. Dans la même remarque, nous trouvons le portrait de Phédon, qui est extrêmement intéressant parce qu'il est justement à l'opposé de celui de Giton. La conclusion de ces deux portraits forme une antithèse. Dans le portrait de Giton, la conclusion est, je cite, il est riche. Et dans le portrait de Phédon, la conclusion est, je cite, il est pauvre. Phédon est, à cause de sa pauvreté dans une société où l'argent détermine la valeur, un personnage qui tente de prendre le moins de place possible, de ne pas attirer l'attention. Extrêmement faible, extrêmement timide, il ne parvient pas à s'imposer ni à tenir une conversation. Il rallie l'avis des autres, il s'y soumet, mais ce n'est pas par manque d'esprit, plutôt parce qu'il ne veut pas se faire remarquer. Voilà pourquoi il a des difficultés à s'exprimer. Il ne sait pas comment défendre ses idées à cause de son complexe d'infériorité généré par sa pauvreté. Il fait partie des courtisans, de ceux qui s'adaptent aux grands pour leur plaire et donc qui jouent un rôle. Passons maintenant à la remarque 74 du livre 8. Cette remarque présente les mœurs des jeunes gens, perçus comme des débauchés. Ils boivent à outrance, ils ont des pratiques libertines. De plus, hommes et femmes se maquillent, se coiffent, portent des costumes très extravagants. Tenues et phares sont décrits de manière ridicule, à tel point qu'il s'agit plus d'un déguisement carnavalesque comique que de maquillage. Les apparences sont au cœur des préoccupations, ce que souligne La Bruyère ici, dénonçant donc cette comédie sociale. Mais les faux-semblants ne sont pas que physiques, ils sont également d'ordre religieux, puisque le moraliste critique le rapport hypocrite des hommes à la religion. On va maintenant étudier la remarque 99 de ce même livre, et je te propose de commencer par en citer un petit passage. Je lis. Dans 100 ans, le monde subsistera encore en son entier. Ce sera le même théâtre et les mêmes décorations, ce ne seront plus les mêmes acteurs. Tout ce qui se réjouit sur une grâce reçue, ou ceux qui s'attristent et se désespèrent sur un refus, tous auront disparu de dessus la scène. Il s'avance déjà sur le théâtre d'autres hommes qui vont jouer dans une même pièce les mêmes rôles. Ils s'évanouiront à leur tour, et ceux qui ne sont pas encore, un jour ne seront plus. De nouveaux acteurs ont pris leur place. Que retenir de cette remarque? Eh bien, cette remarque insiste sur la comédie sociale et son caractère atemporel. En effet, l'importance consacrée aux apparences, l'hypocrisie, le jeu de rôle joué par les hommes qui veulent toujours paraître différents de ce qu'ils sont véritablement, c'est-à-dire plus riches ou encore plus élevés en société, restera toujours la même, peu importe les sociétés. La Bruyère insiste sur la vanité de ce comportement. À quoi bon en effet s'intéresser à des choses si futiles, puisque tout le monde finira par mourir? Mais la Bruyère insiste également sur le caractère éternel et perpétuel de ce comportement, puisque ces défauts, qu'il reproche à ses contemporains, se retrouveront chez les générations futures. L'homme semble coincé dans ce cercle vicieux. Passons maintenant au livre 9 et intéressons-nous à la remarque 15. Donc ce livre 9, des grands, montre finalement que ces grands ne le sont que par leur richesse et leur rang. Ils n'ont en effet aucune vertu morale qui ferait leur grandeur.
C'est dans cette perspective que s'inscrit le portrait de Théophile. Il s'agit d'un homme d'Église qui devrait accorder toute son attention à Dieu et aux autres hommes d'Église. Pourtant, il est hypocrite. Il est obsédé par le pouvoir et ne s'intéresse qu'aux grands. Cela se remarque par son omniprésence dans les lieux de pouvoir, dans lesquels il adopte un comportement intrusif et désagréable, puisqu'il déclame de longs discours qui ennuient tout son auditoire. Il s'immisce également dans la vie privée des hommes pour se rendre indispensable, mais il n'en est que plus ennuyeux et sa démesure l'oppose à l'idéal de l'honnête homme. Étudions pour terminer la remarque 50 de ce même livre, qui présente Pamphile. Pamphile, c'est l'archétype de l'aristocrate qui se sent supérieur parce qu'il est riche. Pourtant, il n'a pas de qualité rhétorique, et quand il s'adresse aux autres, c'est de manière condescendante. Ses relations amicales sont hypocrites puisque ses amis ont honte de lui. Il n'a pas du tout la distinction attendue des aristocrates, il en a seulement le titre. Mais c'est ce qui importe le plus pour lui, puisqu'en effet il préfère rester avec d'autres aristocrates, même s'ils sont vicieux, plutôt que de côtoyer des hommes vertueux d'un rang social moins élevé. Pamphile va aussi agir comme un comédien, puisqu'il va adapter son comportement aux circonstances ainsi qu'à son entourage. D'où le fait qu'il considère le monde comme une pièce de théâtre, puisqu'il adapte le rôle qu'il joue au contexte. Et voilà, la vidéo du jour est terminée et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.